Le VRAC est fier de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bon vendredi après-midi à la maison, bienvenue à La Vitrine. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine. D'ailleurs, merci de nous suivre chaque jour, que ce soit en après-midi ou encore en rattrapage sur notre deuxième écran aussi, imtchau.ca. Et aujourd'hui à l'émission, on met en lumière une belle production qui sera présentée le 24 octobre prochain. Un spectacle magistral qui réunira sur scène imaginée près de 100 jeunes musiciens et 4 interprètes de la région du Bas-Saint-Laurent dans le cadre de l'Opéra Rock Starmania en version symphonique. Un projet initié par l'enseignant et coordonnateur au programme Arts, Études, Musique de l'École secondaire de Rivière-du-Loup, Christian Roussel, qui est avec nous justement pour en discuter. Alors, Christian, bon après-midi à toi. Merci, bon après-midi. Très content de te recevoir, Christian, pour parler de cette belle annonce qui a été faite hier midi par l'équipe de Rivière-du-Loup en spectacle, qui sera d'ailleurs co-diffuseur de cette production à grand déploiement. D'abord, parlons un peu de la genèse de ce projet-là. Comment est venue l'idée de redonner vie à cet opéra rock qui a été popularisé évidemment par Michel Berger et Luc Plamondon en 1979 et d'en faire une version symphonique? Bon, en fait, c'est suite à notre concert à hommage à Metallica symphonique. Il y a un enseignant français qui a vu des choses sur Internet, sur Facebook, et il m'a contacté parce que lui, il cherchait un orchestre à faire un échange au Québec. Et puis, on a commencé à brainstormer, à essayer de trouver un projet, quel projet sera accrocheur. Et puis, on s'est vite rendu compte que ça nous sautait aux yeux, que la plus belle collaboration musicale, c'était Starmania entre le Québec et la France. Et ça s'est fait quand, ces discussions-là? En octobre 2022, Michel. Donc, ça fait quand même presque 3 ans. Ça fait presque 3 ans qu'on a commencé à penser à ça. Wow! Et c'est le 24 octobre 2025, donc, que sera présenté le fruit de votre travail, de cette belle idée qui a germé il y a déjà 3 ans. Et là, présentement, vous en êtes où dans le processus de création? Parce que je sais qu'en avril, vous avez, tes élèves et toi, été faire un petit tour en Europe, justement en France, jouer avec une 40aine de musiciens locaux. Vous avez fait un spectacle d'ailleurs sur place. Oui. Est-ce que ce travail-là vous a permis justement de déployer les bases de ce que sera cette production? Oui, c'est sûr qu'on travaille chacun de notre côté depuis à peu près le mois de novembre dernier, mais c'était important de mettre ça en commun. Donc, c'est pour ça qu'on a été en France. Et comment s'est passé votre séjour, justement? Ça a été fantastique. On a été reçus comme des rois par ces gens-là. C'était dans le sud de la France, c'était magnifique. La collaboration musicale a été vraiment fluide. Et puis, on a donné un concert qui a été très apprécié. On avait une chanteuse là-bas qui a tenu les rôles qui seront tenus ici par Marie-Lie Bilodeau et Caroline Roussel. Donc, belle production à voir. Tu m'as comme lancé la perche pour parler des interprètes qui seront de ce spectacle-là, parce que oui, il y aura plusieurs jeunes talents en musique qui seront chapeautés évidemment par toi, la direction musicale et artistique, tout comme ceux de la France qui viendront se joindre à vous. Mais il y aura aussi 4 chanteurs locaux. Il y a Marie-Lie Bilodeau, tu l'as mentionné, Caroline Roussel, Stéphane Bernardon, qui fait partie de l'ensemble vocal rythmique depuis plusieurs années, et notre collègue Francis Galland. Francis Galland qui va être parfait pour le rôle de Johnny. Donc, on est vraiment contents qu'à Rivière-du-Loup en spectacle et moi-même avions commencé à penser à qui pourrait être des figures qui porteraient ce spectacle-là, puis des belles voix dans notre région. Ça prend un registre vocal quand même assez large aussi. Ça prend un registre vocal extrêmement large, beaucoup de polyvalence. Donc, les 4 interprètes qu'on avait ciblés ont tous accepté de participer au projet, donc on est vraiment fiers de ça. Et comment s'est fait l'approche, justement? Est-ce qu'il y a eu un processus d'audition? Quelles ont été les questions que vous avez posées aux interprètes, à savoir s'ils étaient d'abord disponibles et intéressés, mais au-delà de ça, comment s'est fait le contact avec eux? Bien, dans le fond, c'est important de savoir que les partitions viennent de l'Orchestre symphonique de Montréal. On est en location. Oui. Parce que l'Orchestre symphonique de Montréal avait fait Starmania symphonique en 2004. Donc, ils sont propriétaires de ces partitions-là et tous les audios qui vont avec. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé aux chanteurs les partitions, les audios pour être certain qu'ils étaient à l'aise avec tout ça. Puis, suite à ça, les 4 étaient d'accord pour embarquer dans le projet. Avant de parler de l'aspect musical du spectacle et du volet chanson aussi qui va agrémenter le tout, qu'est-ce que ça raconte
en quelques mots le Starmania, l'opéra rock Starmania? Parce que c'est un classique au Québec, en France aussi, mais certaines personnes n'ont jamais vu la mouture originale. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire qui sera portée sur scène? Bien, c'est dans le fond une ville dans le futur où se mélangent les vilains et les bons. Et les bons. Et les bons. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc, la serveuse automate, ça fait partie de ce spectacle-là. Oui, évidemment, il y a plusieurs grands classiques de la chanson française qui ont été interprétés, qui ont découlé de cette production signée Michel Berger et Luc Plamondon. Donc, ce sera à voir le vendredi, hein? C'est le vendredi. Vendredi 24 octobre 2025, évidemment, au Centre culturel Berger, parce qu'assurément qu'il y aura beaucoup de monde qui va répondre à l'invitation, qui va se déplacer. D'ailleurs, depuis hier midi, on peut se procurer nos billets là, pour déjà réserver nos places. Absolument, à la billetterie de Rivière-du-Loup en spectacle. Les billets sont en vente depuis jeudi midi. On accueille le plus de monde possible. On veut faire un beau succès avec ce projet d'envergure. J'ai bien l'impression, Christian, que ça va s'envoler comme des petits pains chauds, comme on dit. On va s'arrêter 2 minutes pour une courte pause et au retour, on va vraiment parler du travail qui s'en vient pour vous parce qu'évidemment, monter une production comme celle-là, c'est énormément d'efforts, ça prend de la discipline, de la rigueur aussi, mais surtout de passion pour la musique et le chant et je suis convaincu que c'est ce que vous allez transmettre aux spectateurs et spectatrices qui seront du rendez-vous le 24 octobre prochain. Donc à la maison, on vous invite à rester avec nous puisque notre entretien avec l'enseignant et coordonnateur au programme Arts-études de musique de l'École secondaire de Rivière-du-Loup se poursuit dans un instant. Ouais, 2024. On va recommencer ça. Nous sommes de retour à la vitrine. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que cet après-midi, on met en lumière la production Hommage à Starmania version symphonique qui sera présentée le 24 octobre prochain du côté du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Production à grand déploiement qui va réunir sur scène près d'une centaine de jeunes talents en musique et 4 interprètes du Bas-Saint-Laurent. Et on en parle avec le responsable du volet Arts-études musique de l'École secondaire de Rivière-du-Loup, Christian Roussel. Donc, Christian, on a expliqué avant la pause la genèse de ce projet-là, ce qui t'a incité évidemment à porter sur scène un spectacle aussi grandiose, un classique même, je dirais, de la musique française. Comment d'abord ont réagi tes jeunes élèves quand tu leur as présenté ce projet-là? Bien, c'est sûr que ce n'est pas leur génération, alors il a fallu leur présenter les pièces, leur faire entendre, leur rendre disponibles les audios en écoutant en classe. Puis c'est des heures qui sont fabuleux. Les gens vont tellement apprécier ça, comme nos jeunes l'ont apprécié. Donc, ils ont entré dans le projet qui est très différent de Hommage à Metallica symphonique, qui est dans un tout autre registre, mais avec la qualité des mélodies, la beauté des mélodies, les jeunes ont entré dans le projet à pieds joints. Hommage à Metallica symphonique que vous avez présenté à 2 reprises. Donc, tu étais déjà à la base conscient de la charge de travail que ça représentait de monter un spectacle comme celui-ci. Jusqu'à présent, vous en êtes où dans le processus de création? Parce que je sais que les répétitions avec chanteurs et musiciens vont se faire dès la rentrée, donc au retour des vacances d'été. Mais pour l'instant, avec tes jeunes, t'en es où dans le processus de travail, de création? On est un petit peu plus loin que la moitié. On en a présenté en France des pièces, donc on a déjà eu l'occasion de les mettre sur scène puis de voir comment on était capable d'interpréter ça pour l'instant. Ça va très bien, donc plus que la moitié, puis on continue à la rentrée. Un spectacle comme celui-ci, c'est beaucoup de chansons. Oui. Ça prend une discipline, une rigueur. Il faut être sur la note, il faut être dans les temps aussi. Combien de pièces au total vous allez interpréter? Parce que la production originale compte 22 chansons. Vous avez l'intention d'en faire combien? On a l'intention d'en faire 15 avec nos interprètes. On a choisi les plus belles, puis celles qui étaient orchestrées de la façon la plus... Tu sais, c'est important, Michel, de bien savoir qu'on veut rendre ce spectacle-là accessible. La version de Montréal de 2004 était chantée toute avec des voix d'opéra et avec une orchestration extrêmement classique, moderne. On a gardé les extraits classiques modernes, l'orchestration classique moderne, mais on a ajouté de la batterie. On a intégré des chanteurs qui vont chanter avec une voix pop pour que ce soit grand public. Donc, 15 chansons qui se prêtaient le mieux à ça.
Donc, ce sera une version orchestrale, mais tout de même assez collée sur la proposition originale, qui était vraiment un opéra rock. Donc, on va vraiment faire les classiques de ce spectacle-là, les chansons les plus connues, évidemment, avec une touche pop, mais un côté quand même orchestral, une symphonie avec, évidemment, les instruments avant, les cordes et les percussions. Oui, on est chanceux. On va avoir un orchestre qui est un orchestre d'envergure avec ces 100 jeunes-là sur scène. Donc, oui, le bel orchestre symphonique que ça va faire. Évidemment, les jeunes de la France travaillent de leur côté actuellement, je présume, là. Oui, c'est ça. On a fourni évidemment tout le matériel dont je parlais un peu plus tôt, les audios, les partitions, et avec leurs enseignants en musique qui travaillent fort sur le projet. Assurément. Un spectacle comme celui-ci, je l'ai mentionné, c'est énormément d'enchaînements de numéros. Quel est jusqu'à présent le numéro qui vous donne peut-être le plus de défis ou de fil à retordre? Parce que c'est quand même quelque chose, bâtir une comédie musicale comme ça pour un soir seulement, avec autant de musiciens sur scène, 4 interprètes. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qui vous apporte un petit peu plus de défis, disons-le? Le plus de défis, je dirais que c'est l'ouverture. Parce que dans les comédies musicales, l'ouverture présente des extraits de thèmes. C'est comme un medley de tout ce qui va être joué plus tard. Et c'est orchestré de façon assez de la haute voltige. Donc, on travaille fort et le résultat commence à être très intéressant, mais on travaille fort dessus. Oui, assurément. Rivière-du-Loup en spectacle et co-diffuseur de ce spectacle-là. Comment s'est fait la collaboration, le partenariat entre vos deux institutions? Bien, c'est sûr que déjà, avec les spectacles précédents, Raconte-moi l'histoire de Casse-Noisette et Hommage à Metallica symphonique, on est habitué de collaborer avec eux. C'est la salle qui peut accueillir des orchestres de sa personne. Et puis, la collaboration avec Frédéric Roussel et David Marquis est toujours vraiment intéressante. Bien, ce sont des amoureux de culture. Ils adorent les arts vivants, les arts de la scène, et ils aiment aussi diversifier les propositions offertes à leur clientèle. Donc, ça cadrait tout à fait, je pense, avec leur mission d'offrir des spectacles de grande qualité. Alors, le 24 octobre, on se donne rendez-vous au Centre culturel Berger. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, mon cher Christian, pour cette aventure grandiose et musicale que vous allez présenter au public en octobre? On souhaite deux choses. On souhaite que les jeunes vivent une expérience culturelle qui va les porter de l'avant dans leur futur, mais on souhaite avoir un beau centre culturel plein pour que les gens puissent venir apprécier les beaux-arts de Starmania symphonique. Bon, on vous souhaite le mot de Cambronne, hein? On ne le dira pas, on sait tous qu'est-ce que c'est, mais évidemment, on va couvrir l'événement avec beaucoup d'intérêt. On va suivre les étapes aussi de développement et de création de ce spectacle-là. Donc, hommage à Starmania, version symphonique. Ce sera présenté le vendredi 24 octobre 2025 au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup avec 100 jeunes musiciens sur scène et 4 interprètes de talent. Stéphane Bernardon, Francis Galland, Caroline Roussel et Marie-Lie Bilodeau pour interpréter le volet musical de cet opéra rock qui est un classique de la musique française. Merci Christian d'avoir été avec nous. Merci, à la maison, merci de nous suivre jour après jour. C'est toujours un bonheur d'accompagner chacun de vos après-midi en semaine. On se laisse sur des images de l'hommage à Metallica, version symphonique qui a été présentée à 2 reprises. Et nous, on se retrouve lundi 15h. Passez une excellente fin de semaine à l'antenne de TVA. Salut!